Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il est important de boucler cette première partie, tout simplement en faisant un rappel quand même qui pour nous est historique. Parce que Badian a parlé tout à l'heure de Rabi, qui a été assassiné en Diariba, autant pour moi, qui a été assassiné en janvier de cette année-ci. Donc c'était le premier assassinat et c'était incroyable. Donc nous nous sommes réveillés dans une, je dirais, dans une tristesse immense. Et donc de janvier à décembre 2025, nous notons au Sénégal 18 féminicides, ce qui est pour nous incompréhensible, inacceptable. Et je vais citer, nom pour nom, les personnes, ces femmes comme nous qui ont été assassinées, on va le dire, parce qu'on va utiliser le mot qu'il faut, qui ont été assassinées par des hommes, et particulièrement par leur mari, pour la plupart donc, des cas. Je ne reviendrai pas sur le féminicide, sachant bien évidemment que Maître est revenu donc, sur cela. Donc il est important que le féminicide soit d'abord défini comme étant une infraction et que ça soit intégré dans le code pénal. Et il faut jamais oublier aussi que dans l'affaire d'Okignas, je pense dans 1999, c'est ça qui avait soulevé vraiment une vague de contestation des femmes, des militantes. Et cela a conduit à des réformes quand même importantes, surtout en matière donc, de protection et surtout de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et aujourd'hui, nous tenons donc sur cette même lancée et nous restons aujourd'hui focus, se battre aux côtés de toutes les organisations, que ce soit le FRAPP. Et c'est une occasion de remercier FRAPP, de remercier Amnesty International, de remercier l'ensemble des organisations qui ont décidé vraiment de rejoindre donc, cette dynamique, le réseau des féministes du Sénégal, le collectif des féministes du Sénégal, pour dire qu'aujourd'hui nous partageons vraiment un même combat, nous partageons donc une même peine et nous allons engager des actions collectives pour aussi rappeler le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, pour lui dire que lorsqu'il a voulu avoir donc, le vote des Sénégalais, particulièrement des Sénégalaises, il y a eu des promesses donc, de campagne avec la coalition Diomaye Président. Et aujourd'hui, nous sommes toujours au taquet pour rappeler au président, rappeler au régime également, que nous allons continuer à demander à ce que ces réformes-là soient vraiment effectives. Alors tenez-vous bien, elle s'appelait Souado Sow, Yamouniaï, Sadel Sow, Kindiba, Djenba, Marie-Louise Ndour, Fatou Gueye, Aïssatou Ba, Koumba Dali Diallo, Khadifal, Mariama Koulibaly, Mariama Ba, Fatou Ndoye, Mariama Keita, Khadi Gueye, Mariama Diallo et récemment Bintou Gueye. On devait avoir la famille de Bintou Gueye ici aujourd'hui, mais on sait que c'est assez difficile. Pour qu'ils puissent ou qu'elles puissent quand même témoigner, pour vous dire à quel point aujourd'hui la question est vraiment très grave et toutes les personnes, toutes les organisations éprises de justice, de paix, de sécurité, de stabilité sociale, aujourd'hui, se sont joints vraiment à cette initiative. Et ce qui est sûr, c'est que nous allons occuper l'espace public. Nous allons utiliser tous les moyens qu'il faut pour pouvoir nous faire entendre et pour amener également l'État du Sénégal à prendre des décisions sérieuses, urgentes. La question des droits des femmes, ce sont des questions urgentes, ce sont des questions prioritaires. Et nous attendons le président de la République, nous attendons son premier ministre Ousmane Sonko, nous attendons les députés de l'Assemblée nationale. Nous les attendons et nous les appelons à vraiment prendre des mesures urgentes, des mesures prioritaires. Donc aujourd'hui, nous en sommes à notre première partie. Je laisse Aminata continuer et pour un peu prendre les questions des journalistes. Et après cette phase, nous allons terminer par une interview avec vous. Je vous remercie.